Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose d'envisager de trouver des bonnes raisons de voyager de manière différente. On parle de tourisme régénératif. Et nous en parlons avec les mots, avec les propos, avec l'expérience de Elsa Brun d'Azur. Elsa, c'est d'abord en effet l'histoire d'une expérience personnelle. Celle d'un voyage différent, plus long, très peu préparé, plus ouvert aux rencontres et aux émotions. Ce voyage a donné à Elsa le désir de changer de vie et de changer surtout de mode de vie. Elsa était dans le nucléaire, dans la sécurité militaire. Elle a décidé de créer une entreprise de tourisme régénératif et elle s'est spécialisée dans les bains de forêt. Vous voyez à quel point ce voyage a été transformateur. Le tourisme régénératif est l'un des volets de l'économie régénérative. Je trouve ce volet passionnant. Mais pourtant, je l'avoue, je reste le plus souvent un peu dans le doute. Dans le doute quant à son périmètre et dans le doute quant à la réalité de ces solutions. Je crois d'ailleurs que je ne suis pas le seul à douter. Elsa nous donne des clés, vous verrez. Ce sont des clés vraiment inédites, en tout cas pour moi, qui découvre encore ce sujet. On comprend grâce à elle que le tourisme régénératif, ce n'est pas seulement planter des arbres et ramasser des déchets. On mesure à quel point tout commence en fait en incitant le visiteur à réapprendre à être lui-même. Pour Elsa, le tourisme régénératif s'apparente, au moins dans une première étape, à quelque chose qu'on pourrait nommer le prendre soin, le bien-être, les émotions. Je voudrais donc vous donner la force de prendre vraiment 15 minutes. 15 minutes pour écouter Elsa. Mais 15 minutes peut-être surtout pour vous donner envie de mieux vous écouter vous-même. Qui sait? Mon nom est Jean-Pierre Jombe. J'ai créé cette chaîne Transition Action aussi pour apprendre ensemble en écoutant des gens comme Elsa Brun d'Azur. Si ces sujets vous intéressent pour nous suivre, pensez donc à vous abonner. Nous nous retrouvons très vite pour d'autres reportages. Je vous souhaite comme toujours le meilleur. J'ai fait 15 ans en tant qu'ingénieur dans l'industrie nucléaire, côté réacteur de propulsion navale. Au bout de 13 ans, j'ai décidé de partir. Je suis donc partie à l'autre bout du monde pour réfléchir à la suite de mes projets. Et c'est comme ça que j'ai entamé, sans le savoir, un voyage régénératif. Ce voyage régénératif, quand je l'ai commencé, j'avais aucune idée de ce que c'est que le voyage régénératif. Je ne connaissais même pas le mot. Donc je suis tout simplement partie en voyage, comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire dans ma vie, à chaque fois que je me suis posé des questions structurantes personnelles. Sauf que là, je suis partie seule pour la première fois de ma vie. Et 4 mois, donc pour la première fois également, j'avais l'habitude de partir 3 semaines, 1 mois, sur du voyage relativement conventionnel. Donc moi, j'étais un pur produit de l'organisation militaire et de la planification du voyage à la papa. Et tout était parfaitement huilé, organisé. On voyait ce qu'on avait à voir, tout était optimisé. J'ai décidé que j'allais complètement changer de méthode. Et donc, je suis partie en faisant une espèce d'expérimentation. Je me suis laissée complètement guider par les rencontres, par ce que j'ai pu voir, observer, entendre, sentir, percevoir. Et je me suis beaucoup plus laissée imprégner par l'émotion et l'authenticité de la rencontre. Et en laissant venir à moi tout ça, et c'est ça qui m'a véritablement changé et qui m'a donné l'impulsion de changer de vie à mon retour. Ce qui s'est passé, c'est qu'en rentrant de ce voyage-là, en mettant un pied sur le tarmac, je me souviens très bien, c'était un 16 janvier à Nice et le soleil brillait. Et je me suis dit, ok, t'as 1 an pour décoller de cette boîte. Et le confinement est arrivé. Et moi, ça m'a ouvert à nouveau des portes de temps. C'est-à-dire que j'ai repris le pouvoir sur mon temps qui m'a permis, au bout de moins d'1 an, et d'enfin poser ma démission et créer mon entreprise. La façon dont mon entreprise s'est construite, eh bien, ça a été un chemin. De la même façon que ce voyage de 4 mois a été un chemin. J'ai pas tout de suite trouvé la pépite et j'ai pas tout de suite été sur l'économie régénérative. Il m'a fallu du temps. J'ai commencé par m'intéresser à la RSE. Et puis rapidement, j'ai senti que c'était pas là qu'il fallait aller creuser. Pourquoi j'ai senti ça? Parce que à chaque fois que je regardais ces choses-là, tout était présenté sous l'angle de la contrainte, du réglementaire, du yaka, faut qu'on, il faut que. Avec parfois des considérations complètement hors sol. C'est-à-dire que vous demandez de faire ce type de choses à une petite entreprise et là vous faites face à un mur, mais vraiment à un mur de refus et de déni. Et là je me suis dit, ok, mais c'est quoi le problème là? Pourquoi tant de refus et de déni? Pourquoi tant de véhémence en fait dans les propos de ces chefs d'entreprise qui veulent pas s'engager? Et j'ai compris en allant chercher
qu'il y a un problème d'imaginaire, il y a un problème de formulation, il y a un problème de désirabilité. Et ça m'a poussée à m'intéresser à d'autres manières de considérer la transition. Et puis un jour, enfin, je suis arrivée sur les sujets de la régénération, de l'économie régénérative, et j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets-là. Je me suis tout de suite sentie beaucoup plus à l'aise parce que ça m'a rappelé exactement ce que j'avais vécu sur ce voyage. Mais j'ai compris que là, on était sur un imaginaire porteur de sens et un imaginaire qui réouvre au potentiel, qui réouvre au champ des possibles. Et c'est de ça qu'on a besoin. La transition, pour moi, elle doit vraiment venir de cet imaginaire-là. Et qu'est-ce qu'il a de particulier par rapport à l'autre imaginaire ? Eh bien, tout simplement, il part de l'intérieur. Il ne part pas d'une injonction extérieure à faire des trucs. Il part d'un désir sincère de s'impliquer et de contribuer à un avenir, à une société, à un vivre ensemble. Et vivre ensemble, c'est avec son prochain, avec son voisin, avec d'autres communautés, et puis aussi avec la grande communauté du vivant. On est finalement tous reliés d'une certaine façon, et ça, on l'a complètement oublié dans nos sociétés. Le régénératif remet ce lien-là. Ça n'est pas encore compris, et l'assimilation de ce changement de paradigme va être un petit peu longue, et je crois beaucoup à l'expérientiel. Si j'ai une réussite avec cette vidéo, c'est peut-être de vous inciter à aller expérimenter par vous-même ce changement subtil à l'intérieur. Donc déjà, commençons par poser les bases. Un tourisme régénératif, c'est vraiment pas juste planter 3 arbres et ramasser des déchets. Ça peut être un tout petit bout de l'expérience, mais c'est loin d'être limité à ça. Le tourisme régénératif, c'est un tourisme qui, avant tout, est basé sur une idée de restaurer la santé. La santé d'abord du visiteur, du voyageur qui vient faire l'expérience. La première chose, c'est pas de lui demander de faire des trucs. C'est lui demander d'à nouveau réapprendre à être lui-même. Donc ça passe par un certain processus. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui s'apparente aux soins, pas aux soins médicaux, mais au prendre soin, au prendre soin au sens large. Donc on va forcément avoir une composante bien-être, retour à soi. On va avoir une composante réflexive extrêmement forte. Et comme cette composante réflexive peut aller toucher des choses émotionnelles très profondes et remettre en cause ou réveiller certaines blessures ou certaines contradictions ou certains paradoxes qui peuvent être extrêmement douloureux, ça veut dire qu'en face, il faut un professionnel extrêmement averti pour prendre en charge ce passage transitoire qui nécessite un accompagnement vraiment expert. La régénération, le tout premier stade, il est là, et tant qu'on ne passe pas par là, il ne se passe rien. Pourquoi c'est le premier passage à faire ? Parce que la personne qui n'a pas vécu d'expérience de, entre guillemets, régénération, de prendre soin, et cette bascule d'estime de soi et de rapport à soi, ne va pas être en mesure de comprendre comment revoir notre rapport à l'autre et notre rapport au vivant. Donc il faut l'avoir vécu une première fois pour ensuite être capable de s'impliquer et de contribuer à une action qui va véritablement être en faveur du vivant. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est pas du bullshit ? Pourquoi c'est la base ? Tout simplement parce que là, on parle de régulation du système nerveux des personnes. Le système nerveux dans nos sociétés, il est aujourd'hui complètement activé sur le mode survie. Le mode survie, c'est le mode repli sur soi. C'est le mode je me priorise parce que là, il y a danger absolu tout autour de moi. Je me referme et je mets en place toutes mes défenses. Et donc là, on va se retrouver avec tous les trucs. Rejet, déni, fuite de responsabilité, etc. Ce sont les 3 réactions du système nerveux. Fuite, combat, figement. La première chose, c'est de vous refaire basculer en système parasympathique aux commandes, c'est-à-dire le système où vous êtes dans votre zone de calme. Et dans votre zone de calme, ça se réouvre à l'intérieur. Et physiquement, véritablement, ça se réouvre. Vous le sentez physiquement à l'intérieur de vous. Et là, quand vous êtes à nouveau dans cet état-là de calme, vous êtes capable de prendre de la hauteur, vous raisonnez complètement différemment, et là, vous êtes suffisamment empathique pour prendre en considération les besoins de l'autre, du vivant, et vos besoins à travers eux. Ça, c'est la base du régénératif. Travailler sur une activité qui prend soin et qui prend en compte les besoins de l'endroit où vous êtes et des habitants qui sont autour de vous. Donc, on commence par travailler là-dessus, sur vraiment le domaine de la santé, et après, on commencera à s'intéresser au projet.
Et tout ça, pour le faire, on a des professionnels et on a toute une structure territoriale, un maillage et des partenaires qui se sont mis en place et qui ont constitué tout un petit écosystème et tout un lieu d'accueil avec toute une offre de services qui est verbalisée ou non, mais qui permet d'accompagner le visiteur dans ce cheminement-là. Et donc là, ça demande une expertise ultra pointue, vous l'avez compris. Là, on travaille ce qu'on appelle en design d'expérience régénérative. Et donc, on est basé d'abord sur du soin, ensuite sur du prendre soin, et ensuite on s'intéresse à l'autre et on commence à s'ouvrir, à dialoguer et peut-être à contribuer avec lui, à travailler, à faire des projets avec lui. Donc à ce moment-là, c'est OK pour commencer à planter des arbres et tout, mais ce n'est pas le sujet. Allons-y step by step. Ça peut commencer tout simplement par des expériences aussi simples que faire un bain de forêt à côté de chez soi. Déjà, ça, c'est régénérateur. Ça dure 1h30 et je vous garantis que vous sortez pas pareil. Donc, des expériences régénératives, il peut y en avoir de toutes sortes. Donc, moi, pour matérialiser ce que concrètement peut être une expérience régénérative, je me suis formée et je suis guide de bain de forêt. On a une approche hyper simple, accessible à absolument tout le monde, depuis l'enfant jusqu'à la personne très âgée. Même difficulté de mobilité, difficulté d'élocution, peu importe. On peut vraiment accepter tout le monde. On emmène les personnes en tout petits groupes sur un bain de forêt, donc sur un espace plat accessible. Et on fait une médiation avec le vivant, parce qu'il s'agit de ça, c'est une approche sensorielle et sensible. On peut la faire, on peut lui donner une couleur, plus ou moins initiée, selon le public qu'on a en face de nous. Il s'agit de faire sentir qu'il y a véritablement une énergie. Comment on la ressent dans notre corps, elle existe, hein, on est capable de la démontrer même scientifiquement avec des flux électriques. Et donc, comment est-ce que cette énergie-là, on peut la mettre en contact avec celle du végétal? C'est réel, hein, c'est très concret. Donc, on fait juste sentir ça. On ne part pas dans des discours complètement perchés sur des trucs, non. On va parler du rapport entre notre relation au vivant et ce qui se passe sur cette planète et du rôle que peut avoir la forêt, du rôle structurant que peut avoir la forêt. Comment est-ce que cette forêt est connectée à l'eau, au reste du vivant et puis finalement à nous? Et quelles sont les différences et les ressemblances entre la constitution d'un arbre et la constitution d'un corps humain. Et puis bien sûr, on va faire toucher le sensible parce que c'est quand même le but, et on va passer pour ça par les sens. On va passer par les yeux, les oreilles, le dessin, la poésie, la couleur. Et on rend tout ça ludique, ce qui fait que les gens sortent de là et ils ont vécu une parenthèse, ils ne savent pas exactement trop ce qu'ils ont vécu, mais ils savent qu'il y a un truc là et ils repartent hyper apaisés parce que juste la forêt fait du bien en fait. Et en particulier quand on pose son attention dessus plutôt que juste de la traverser en rando vite fait comme ça. Donc ça, vraiment, c'est une expérience fondatrice, ultra accessible et ça peut commencer par des choses comme ça. Aujourd'hui, le bain de forêt n'est pas encore complètement connu. Mais demain, quand la discipline sera un peu plus répandue en France, sachant qu'elle est tout à fait couramment acceptée dans les pays scandinaves, en Allemagne, ça marche très bien, en Italie, ils sont très ouverts à ça, au Japon, c'est institutionnel, c'est même carrément prescrit par la Sécu, hein, d'accord, sur prescription médicale, vous pouvez aller faire un bain de forêt, c'est remboursé. En France, quand les esprits se seront suffisamment ouverts à ça, et on y travaille avec notamment l'Académie des bains de forêt provençale qui diffuse ce message auprès des institutions, l'idée c'est que ça puisse être acheté par différents canaux, au même titre que régulièrement on vous propose des séances de yoga. Ça va marcher exactement pareil, hein. Mais la différence fondamentale entre un séjour régénératif et un séjour type slow ou écotourisme, c'est que le tourisme régénératif, il va combiner le meilleur des deux mondes, mais il va rajouter une dimension transformationnelle. Et pour arriver à cette dimension transformationnelle, il va falloir mettre en place une certaine séquence. Il faut étudier la séquence, l'enchaînement et le sens entre chaque activité, le lien et la manière dont on l'amène, ça doit être progressif. Et il doit y avoir un cheminement, tout comme il y a un déroulé pédagogique dans un cours. C'est exactement pareil sur un voyage régénératif. Maintenant, sur la deuxième question. Comment est-ce qu'on fait le lien entre la régénération de la personne qui vit son expérience pendant le séjour et puis la régénération de l'écosystème? Parce qu'en effet, un séjour régénératif, pour qu'il soit véritablement porteur pour le territoire, il faut pousser cette démarche jusqu'à la régénération territoire.
Et donc, c'est là que ça se passe en coulisses. Là, je vous ai raconté ce qui se passe du point de vue du voyageur. Mais il y a tout le travail en coulisses des professionnels. Donc, il y a le travail de celui qui accueille, qui est en front, qui va faire la médiation ou qui va recevoir pour l'hébergement, pour la restauration, etc. Celui-là, il doit être aussi pointu que le médiateur. Il doit savoir exactement pourquoi il fait ceci, à quel moment il doit faire cela, pour quelles raisons, qu'est-ce que ça amène, quelle contribution ça a dans la transformation de la personne, dans le prendre soin. Et aussi dans le prendre soin de son territoire. Donc, ça nécessite une énorme montée en compétences des professionnels. Là, on n'est plus du tout juste là pour générer de la valeur financière, on est là pour générer du capital social, du capital santé, du capital humain. Donc là, on est sur un autre niveau en termes d'expertise, d'accompagnement. Tout le monde doit devenir accompagnant sur un séjour régénératif. Une fois qu'on a réussi cette coopération des professionnels territoriaux, après, il nous faut derrière une structure porteuse institutionnelle. Et donc là, on a le rôle des offices de tourisme, des territoires, des CRT, des ADT, qui peuvent aussi apporter du soutien, de l'accompagnement de ces sociopros. C'est là qu'on les attend, c'est là qu'ils ont de la valeur ajoutée. Ils peuvent également faire le lien avec tous les autres acteurs du territoire, parce que quand on travaille sur des sujets comme ça, vous avez compris qu'on ne travaille pas que sur l'attractivité touristique, on travaille sur l'attractivité tout court. Donc c'est un long chemin qui prend entre 5 ans pour les tout premiers résultats et 20 ans pour quelque chose d'abouti. Et on a des territoires dans le monde qui ont déjà conduit ces démarches-là et qui sont très très souvent partis d'une souffrance de territoire à laquelle il a fallu s'atteler collectivement pour apporter des réponses.